Europe 1, et si c'était ça le bonheur? Le site internet du jour. Ça commence bien. www.easy-cv.com. Sophie-Antoine d'Autrement est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour, et puis bonjour à tous les auditeurs. Merci François Humbert aussi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de ce site www.easy-cv.com. Quel est l'intérêt de créer ce que vous nous proposez, son CV en ligne? Alors l'idée, c'est tout simplement d'avoir une page qui va mettre son CV en ligne, au contraire d'avoir un CV sur un site emploi X ou Y. Alors ça se rapproche de l'idée du réseau social qu'on a vu tout à l'heure, où on met ses compétences en ligne, sauf que là on a juste sa carte de visite et on obtient comme ça une adresse internet http par exemple moi.cv.fm, donc qui peut être courte et qui met bien le mot CV dans l'adresse, et qui permet d'être utilisée à des fins de diffusion de son CV. Par exemple, dans l'utilisation web, ça va nous donner un peu plus de visibilité sur les moteurs de recherche, à condition bien sûr, mais on en a parlé tout à l'heure, de bien utiliser les mots-clés qui vont être tapés sur les moteurs pour pouvoir être trouvés, et des choses qui donnent de la visibilité. Tout simplement, cette adresse courte va pouvoir être mise sur une carte de visite, c'est-à-dire un lien. Ce lien va pouvoir être juste rajouté, oui. Voilà, plutôt que de se promener avec un CV en format A4, en simple ou double exemplaire, si on a des cartes de visite, on met cette adresse sur la carte de visite. Mais on peut aller plus loin quand on travaille sur Internet ou qu'on fait des recherches sur Internet, qu'on intervient sur des forums, qu'on intervient dans des commentaires d'articles, qu'on intervient, je veux dire, bien sûr, dans le cadre de ses compétences professionnelles. Vous pouvez signer avec ce lien. Voilà, c'est-à-dire que si son intervention est intéressante, l'internaute peut être amené à vouloir en savoir plus et à proposer quelque part quelque chose en voyant le CV. Et là aussi, on revient, tout à l'heure, on parlait de Facebook, on peut aussi très bien tout simplement, je parle, attention là, évidemment, pour son cercle personnel de relations, indiquer ce CV, puisque dans ces relations personnelles, on peut toujours être amené à avoir des amis qui connaissent pas forcément très bien son métier et ses compétences, mais qui, si elles sont amenées à voir le CV et à voir qu'on est capable de faire telle et telle chose et qu'on a telle et telle compétence, peuvent un jour penser à vous pour une proposition. Et est-ce que justement vous recevez souvent des CV comme ça en ligne, François Humbert ? En ligne, alors c'est un peu. Moi j'ai une démarche. Je vais peut-être pas répondre directement parce que je sais pas comment vous fonctionnez exactement, mais je sais qu'il y a beaucoup de CV tech. Moi j'appelle ça du CV tech. On est d'accord ? Non, c'est pas des CV tech, mais c'est. Ouais, mais c'est une vitrine. C'est une vitrine des gens qui peuvent s'inscrire. Par contre, c'est payant. Je pense que pour ceux qui veulent aller chercher. Non, c'est pas du tout ça. C'est justement pas ça. En fait, ce que vous connaissez comme service, c'est l'accès CVTech, l'accès en tant que recruteur. Ouais. Mais un candidat, en fait, est complètement libre. D'accord. Et il y a une page personnelle qui est avec les coordonnées qu'il a voulu diffuser. Ouais. Et on propose d'ailleurs de la protection de données personnelles, c'est-à-dire qu'il peut très bien faire son CV en ligne avec une adresse et ne pas mettre ses coordonnées téléphoniques et email et être contacté via un formulaire de contact. Mais le recruteur paye dans votre système, on est d'accord ? Ah, mais c'est pas notre système. Là, on vous parle d'EasyCV. On se comprend pas, là. En fait, on se comprend pas parce que vous connaissez d'autres services de la société qui sont adressés aux recruteurs. Alors, on parle d'EasyCV aujourd'hui, qui est un service pour les candidats, qui est gratuit et qui leur permet d'avoir directement leur page personnelle en ligne. Alors, ça c'est un peu comme Viadeo, hein, on a aussi ces pages en ligne, tout ça. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, je vais peut-être, donc c'est à peu près le même concept, hein, mais je suis entièrement aussi d'accord avec vous sur Facebook, où on a déjà discuté tout à l'heure. Il y a une chose aussi qu'il faut que les candidats sachent, il faut toujours aussi, tous les 6 mois, remettre à jour son CV sur une CVTech ou sur un site ou tout ça. À partir du moment où on aperçoit que si on commence à laisser circuler des CV qui nous correspondent plus, bien sûr. Il faut ça. Et puis nous, on recrute que sur les dernières années, enfin les 2-3 années qui sont d'avant. Donc faut faire. On a même sur d'autres organismes, on voit les CV, ils bougent pas depuis 5 ans. Hein. On peut également enregistrer sur ce site des CV vidéo. Ça vous plaît, ça, les CV vidéo, François Humbert, quand vous recevez ça ? Oui, c'est pas mal. C'est une nouvelle méthode. Ça se construit. Ça permet de voir un peu la partie, on va dire, individuelle de la personne. C'est un danger pour l'individu de se vendre déjà un petit peu parce qu'il faut savoir qu'on regarde encore un petit peu la discrimination, on va dire un peu faciale, on va dire. Hein. Je dis c'est pour ça tout à l'heure que. Des délit de sale gueule. Hein, du sale gueule, on va dire comme ça. Donc c'est un peu dans les deux sens, mais c'est vrai que j'aime bien parce que ça présente en 3 minutes, 2 minutes quelqu'un. Bon. Et ce site permet justement de s'entraîner à tourner son CV vidéo. www.easy-cv.com. Oui, juste un petit mot, Sophie-Antoine, on est un petit peu en retard. Oui, je vous fais rapidement. C'est juste un petit bémol sur le CV vidéo. L'outil, en fait, on le conçoit davantage comme un outil qui permet de s'entraîner. Voilà, c'est ce que je disais. Qu'on puisse voir ses défauts,
que davantage que vraiment pour faire un CV vidéo en ligne qui est pas forcément ultra vendeur si on est juste derrière une caméra. Donc l'idée est davantage de voir ce que l'on est capable de donner en rendu visuel en tant que candidat, parce que c'est exactement ce qui va se passer face à un recruteur, et donc de pouvoir améliorer sa façon de se présenter et sa façon de se mettre en avant. Merci beaucoup Sophie-Antoine d'Autrement d'avoir été en ligne avec nous. On se retrouve dans une minute pour parler de l'entretien d'embauche. Il y a aussi beaucoup de mails qui nous arrivent que je partagerai avec vous dans un instant. À tout de suite.